Bonjour, ici Mekali de la chaîne Bout en Bout. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment simuler Arduino sans avoir l'équipement matériel. Je vais aller sur le site ThinkCAD. La première chose que vous pouvez faire, c'est aller créer un compte. J'ai déjà créé le mien, alors je ne vais plus le faire. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez directement vous connecter. Après, vous venez dans votre avatar, vous cliquez sur Conception, Circuit, et vous avez tous les circuits que vous avez déjà réalisés. Sinon, vous pouvez faire créer un nouveau circuit. On découvre ici un logiciel très intuitif. Vous avez ici à votre droite la bibliothèque qui contient les différents composants que vous pouvez trouver sur le site. Si je prends par exemple de base, j'ai tout ce qu'il y a de base. Ici, il y a une résistance. Puis vous pouvez choisir juste ce que vous voulez. Prendre le board, je clique dessus et je viens le positionner ici. Je peux aussi aller chercher un Arduino que je vais mettre ici en bas. Pour le tourner, vous cliquez dessus, vous cliquez sur l'onglet ici. Je peux également aller choisir une lettre que je vais venir mettre ici. Vous avez la possibilité de le renommer. Par exemple, le board, je vais juste l'appeler board. La lettre, je vais la nommer LED tout simplement. Puis j'ai la possibilité de choisir la couleur que je veux. Ici, je vais mettre la couleur verte. L'Arduino, je vais tout simplement l'appeler Uno. Je vais également choisir une résistance. Je vais la nommer R2 par exemple. Et j'ai aussi également la possibilité de choisir la valeur de la résistance que je veux. Je vais prendre 500 ohms pour avoir une LED qui brille un peu plus. Vous pouvez faire votre connexion. Ici par exemple, j'aimerais connecter cette borne avec l'entrée 13. Tac, tac, entrée 13. Puis j'ai la possibilité de changer la couleur du fil. Je peux le mettre rouge si je veux. Et je vais choisir ça. Puis je vais aller le mettre au programme. Vous voyez que pour faire les connaître, il suffit de cliquer à un endroit où vous avez la possibilité de faire des courbes avec la fille. Donc il y a la possibilité de changer aussi la couleur de ce fil. Là je vais le mettre là. Donc j'ai déjà un tout premier circuit qui est réalisé ici. Alors pour tester le circuit, on avait jusqu'à venir dans code ici et vous avez la possibilité de choisir soit de le programmer en function block ou en test structure. Moi j'aime pas du function block ici là comme ça, donc je vais prendre du test structuré. Sinon vous pouvez aussi avoir les deux. Pour ceux qui doutent, vous avez le bloc ici et le test structuré ici. Alors moi je vais le mettre le mien dans le test structuré, oui. L'espace de travail s'ouvre directement avec un petit code qui permet de faire le clignotage de cette LED là. Donc qu'est-ce que dit le code? Le code dit que on nomme le 13 comme une sortie, puis on va l'allumer, on va attendre une seconde, puis on va l'éteindre et on attend une seconde. Donc ça fait quand même un effet de clignotement. Donc pour tester tout cela, je vais aller sur démarrer, puis je vois bien ma LED qui clignote. Alors on va faire quelque chose, on va essayer de le faire clignoter plus rapidement. Donc j'arrête la simulation, je vais changer le temps en 500 millisecondes. Quand je fais démarrer la simulation, je vois que ma LED clignote assez rapidement plus qu'avant. Ok, je peux aussi faire d'autres choses, essayer d'étoffer un peu mon programme. Par exemple, on va arrêter la simulation, on va aller chercher une deuxième LED de couleur bleue par exemple. Je vais ajouter une autre résistance 500 ohms toujours. Et je vais venir le
connecter ici à la borne 12 par exemple. Je fais ça. J'arrive à la borne 12. Je vais d'abord mettre la couleur ici. Puis le retour, je vais tout simplement la mener sur le retour de la lampe verte. Donc si je le mets en noir, donc ça fait un petit beau circuit comme ça. Donc nous avons dit la borne 12. Si je vais dans mon code, ce que je vais faire, c'est faire clignoter les deux LED de façon intermittente. Si la LED verte est allumée, la bleue s'éteint, puis vice versa. Donc pour faire cela, je fais la même chose qu'ici. Je vais déclarer la borne 12 comme étant une entrée, une sortie plutôt. Donc pin mode qui est la fonction qui sert à déclarer les bornes. Faites attention, l'interface est sensible aux majuscules et aux minuscules. Donc si vous mettez un majuscule à la place d'un minuscule, cela ne fonctionnera pas. Donc oui, la borne 12 a été déclarée comme étant une sortie. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais dire à chaque fois que la verte s'allume, on va éteindre la bleue. Donc je vais l'éteindre ici, puis à chaque fois qu'il est éteint ici, là, je vais l'allumer. Et ne pas oublier le point virgule à la fin. Ok, si on s'en va tester tout ça, quand la simulation marche et qu'il n'y a pas d'erreur dans le code, l'onglet ici devient vert. Donc on voit bien que mes deux lampes clignotent de façon alternative, c'est-à-dire il y a lui qui s'allume, lui qui s'éteint, ainsi de suite. Si je change le temps à 1 seconde pour le voir plus tranquillement, donc je fais démarrer. C'est quand même un espace de travail assez concret. Vous avez un projet en cours et que vous n'avez pas encore tous les équipements, vous pouvez commencer à écrire votre code ici et à le tester avant d'avoir les composants. Sinon, aussi avant de s'engager dans un achat de composants très coûteux ou en tout cas relativement cher, il serait quand même bien de venir faire la simulation ici et être sûr que votre projet va fonctionner avant de commander les composants. Ou sinon, tout simplement, si vous n'avez pas les composants, vous pouvez juste utiliser cet espace pour pouvoir faire votre design et faire les simulations et être sûr d'avoir un programme bien fonctionnel. D'autant plus qu'à la fin, vous avez la possibilité de venir ici dans code de téléchargement et juste de télécharger le programme directement. Donc si je fais OK, donc cela me permet de télécharger le code que j'ai écrit ici directement dans Arduino et de pouvoir l'enregistrer comme un projet final. Donc si je fais OK, et voilà, c'est le programme que je viens d'écrire que j'ai ici. Je peux juste aller dans Fichier et faire enregistrer tout ça. Donc on voit l'utilité de ce simulateur. L'autre chose que vous pouvez également faire, c'est venir ici et vous avez la liste des composants que vous avez utilisés. Donc vous pouvez le télécharger en format CSV, soit l'enregistrer ou l'ouvrir. Donc si je fais ouvrir avec Microsoft Excel, donc je vais avoir une belle liste ici et j'ai jusqu'à imprimer et j'ai déjà ma liste de composants. Cela m'évite de le faire à la main, cette liste là. Vous avez aussi la possibilité d'inclure des librairies si vous voulez travailler sur des composants qui ont besoin d'une librairie. Par exemple, si je veux inclure la librairie de la SD par exemple, je fais juste inclure puis pof. Oui, je peux aussi le saisir à la main, mais c'est quand même pratique de l'avoir ici et le sélectionner et pouvoir l'utiliser plus facilement. L'autre chose à savoir est que le simulateur dispose également du moniteur série. Donc avec ce moniteur là, je peux envoyer ou observer le trafic directement sur les ports série. Je vais rapidement venir en haut ici, déclarer une variable. C'est de type booléen parce que c'est 1, 0.
quand les lampes seront allumées, je vais afficher on, puis quand les lampes vont être éteintes, je vais afficher off. Et voilà. Et pour que tout cela fonctionne, il faut quand même initialiser la communication. Donc je vais mettre ici Serial Begin. J'initialise la communication à 9600 BO, qui est l'unité ici. Donc si on lance la simulation, on voit si ça marche. Oui, ça marche, j'ai pas de message d'erreur. Donc je vois ici dans mon moniteur série que ça m'affiche on off. Sauf qu'ici je pense il faut que je mette le print ln pour qu'il affiche à la ligne, parce qu'on voit qu'il affiche un après l'autre. Donc je vais arrêter ça, je viens ici, puis je vais ajouter ln. Donc si je fais, c'est-à-dire affiche à la ligne, donc on voit maintenant qu'il affiche ça à la ligne on off. Si j'efface tout ce qu'il y avait avant, donc j'ai quand même un beau message ici. Donc je peux également écrire dans le moniteur série ici et l'envoyer sur les ports. Mais bon, ça ferait l'objet d'un autre cours prochainement. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Si vous avez des commentaires, laissez-les dans la description de cette vidéo. Sinon, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez.